Et Kia qui augmente l'autonomie de sa nouvelle voiture électrique l'IV9 pour mieux rivaliser avec Tesla. Écoutons ce qu'il en est. Kia augmente l'autonomie de sa nouvelle voiture électrique EV9 pour mieux rivaliser avec Tesla. Quelques mois après son officialisation, le nouveau Kia EV9 fait encore évoluer sa gamme. Cette fois-ci, la voiture électrique revoit son autonomie à la hausse afin d'atteindre les 563 km WLTP. De quoi faire peur à Tesla, avec qui l'écart se réduit de plus en plus, comme Hyundai, qui prévoit d'accélérer le développement de sa gamme électrique au cours des prochaines années. Et à vrai dire, la firme coréenne n'a pas vraiment le choix, puisqu'elle va devoir se conformer à la volonté de l'Union européenne. Heureusement, elle possède déjà un catalogue bien rempli et cela devrait encore s'améliorer. Une autonomie en hausse. Outre la Kia EV6, que nous avons testé un peu plus tôt, la firme avait dévoilé en début d'année son EV9, un grand SUV électrique qui sera également épaulé par le plus petit EV5. Quelques mois plus tard, nous avions eu la chance de pouvoir prendre place à son bord, alors que ce dernier commencera ses livraisons l'année prochaine seulement. Mais le constructeur s'est déjà lancé dans une grande opération séduction pour donner envie aux clients. Il faut dire que le SUV électrique arrive sur un marché très concurrentiel, notamment face à une Tesla Model X déjà bien implantée depuis son lancement en France au mois de septembre 2016. D'autant plus que d'autres constructeurs se lancent aussi, comme Volvo avec son nouvel EX90 très prometteur. Kia doit donc trouver des moyens de se distinguer par rapport à la concurrence. C'est ainsi que la marque annonçait quelques jours plus tôt l'arrivée d'une nouvelle version d'entrée de gamme affichant un ticket d'entrée à 73 000 euros. Mais le constructeur en compte pas s'arrêter là. Dans un communiqué tout juste publié, il annonce avoir amélioré l'autonomie de son grand SUV 7 places. Ce dernier est désormais en mesure d'atteindre les 563 km en une seule charge selon le cycle d'homologation WLTP. Un chiffre valable pour la version propulsion, tandis que la déclinaison dotée de 4 roues motrices peut rouler jusqu'à 512 km. Pour rappel, l'autonomie maximale était respectivement affichée à 541 et 497 km. Alors du coup, vous voyez, bon, ça fait un gain de 22 km pour la longue range propulsion et 15 pour la 4 roues motrices. Ce qui est pas terrible hein, quand même. Après, c'est toujours mieux que rien, mais bon, c'est pas non plus une révolution. Par contre, 73 000 euros le ticket d'entrée, ça fait très mal. Quand même, Jusqu'à présent. Tesla tremble. Une belle hausse pour le SUV électrique, qui jouera le rôle de vaisseau amiral pour le constructeur coréen. Mais cette nouvelle ne devrait guère ravir Tesla, et ce même si sa Model X affiche une autonomie supérieure. Cette dernière est en effet établie à 625 km dans 100 versions standard, à condition d'opter pour les jantes aéro de 20 pouces, de toute façon livrées de série. À noter que le Kia EV9 GT Line, actuellement en cours d'homologation, pourra quant à lui atteindre les 505 km WLTP. Pour mémoire, le SUV coréen embarque une batterie de 99,8 kWh. Une grande capacité qui n'est pas toujours très judicieuse, puisqu'elle augmente le poids de la voiture et sa consommation. Cette dernière devrait tourner autour des 17,7 kWh, 100 km selon nos calculs. À titre de comparaison, celle de la Tesla Model X est affichée à environ 19,1 kWh, 100 km dans sa version dotée de 2 moteurs, comme nous l'avons vu durant notre essai. Mais c'est en prenant en compte les pertes d'énergie liées à la recharge, contrairement aux chiffres avancés plus haut pour le Kia EV9. Le constructeur coréen précise également que son EV9 pourra désormais gagner 249 km d'autonomie en seulement 15 minutes de charge, soit 10 km de plus que prévu. Cela grâce notamment à son architecture 800 volts, ainsi qu'une puissance de charge qui devrait avoisiner les 240 kW. Le passage de 10 à 80% prendra environ 24 minutes. Pour rappel, le SUV se décline en deux niveaux de puissance, à savoir 204 et 385 chevaux. Il est également livré de série avec une belle dotation comprenant la conduite autonome de niveau 2, le planificateur d'itinéraire ou encore le préchauffage de la batterie. Il n'est cependant pas éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Ah bah là, tu m'étonnes qu'il est pas éligible vu le prix. Bon, de toute façon, ils feront pas plus gros. Hein. IV9, c'est le dernier chiffre, donc clairement, ils feront pas plus gros que ça, je pense. C'est déjà énorme hein, comme véhicule pour une marque coréenne. Mais bon, voilà. Ça s'adressera aux familles nombreuses, on va dire. Après, est-ce qu'ils en vendront beaucoup bon, faut voir hein, quand même. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr que ce soit un gros succès, ce EV9. Je vous laisse commenter.